Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Teretu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Amen. Avant que nous commencions notre prière d'aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter, frères et sœurs, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'encens dans votre bouche, que vous la remuez, rincez bien votre bouche, avec ça, laissez-la rester dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler, bien après. Aussi, de la même manière, mettez un peu d'huile d'encens dans la paume de vos mains, frottez la paume de vos mains, frottez-la suffisamment. Frottez la paume de vos mains, frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Touchez votre nombril. La même chose que vous avez faite pour vous, faites-le aussi pour votre famille, pour vos enfants, ainsi de suite. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que nous avons intitulé le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester aussi par un vent. Le vent du Saint-Esprit. Cela s'est passé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Le vent du Saint-Esprit. À cause de cela, je vais partager avec vous Genèse chapitre 1 verset 1 à 2. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Amen. Avec Genèse 1, verset 1 à 2, papa, maman. Au commencement, la terre était informe. C'est-à-dire que informe, ça veut dire que ça n'a pas de direction. C'est-à-dire que la terre n'avait pas de direction et la terre était vide. Et c'est comme ça que plusieurs gens aujourd'hui n'ont pas de direction dans leur vie et une vie totalement vide. Donc, c'est aussi l'état de la vie de nombreux gens aujourd'hui. Et ce Genèse 1 dit encore tellement qu'il y avait des ténèbres sur l'abîme. Donc, tout était obscur. De même, la vie de nombreux gens aujourd'hui est emprisonnée par les ténèbres. Les gens sont emprisonnés par la sorcellerie, emprisonnés par tout ce qui est noir. La puissance des ténèbres les a mis dans un esclavage total. C'est vraiment ce que Genèse 1, de 1 à 2 est en train de nous dire. En réalité, l'Esprit de Dieu a agi plus tard. Et c'est après ce mouvement, ce déplacement, que Dieu a commandé, a ordonné à la lumière de naître. Et la lumière fut. Le texte de Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, est une introduction au Saint-Esprit. Cela signifie que le mot Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit a été introduit. Dès que le mot Dieu dans la Bible, le Saint-Esprit a été énoncé, le Saint-Esprit a été introduit directement. De même, la Trinité a été introduite. La Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu a créé. L'Esprit de Dieu s'est mis en mouvement. Et la parole de Dieu fut manifestée. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Frères et sœurs, partout où vous voyez une, vous verrez les autres entités de la Trinité. Partout où tu vois Dieu, tu vas voir
Jésus et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que partout où tu trouves l'un des trois, tu trouveras aussi les autres parce qu'ils sont tous ensemble. Pourquoi je vous dis? Pourquoi je dis cela? Je vais partager encore avec vous Ézéchiel chapitre 37, de verset 1 à 10, il est écrit. Écoutez très bien, je partage avec vous cela. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit. Amen. Pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer très près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel a ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors, je prophétisais. Il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit. Et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en entier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur ces mots, ces morts. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Frères et sœurs, le souffle de Dieu a soufflé sur les ossements desséchés. Et ces ossements desséchés ont repris la vie. Le Saint-Esprit, en fait, est un sujet que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Le Saint-Esprit est une personnalité. Elle n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne à expérimenter. La plus grande chose qui puisse vous arriver dans la vie est que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous. Chaque fois le Saint-Esprit a un accès libre pour se déplacer, la pauvreté disparaît toujours. La terre, au commencement, était dans une forme de pauvreté. C'est que sans forme, sans direction. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu s'installa. Une fois que le siège de la pauvreté spirituelle est détruite, le siège physique de la pauvreté disparaît rapidement. La terre était dans un état de pauvreté gaspilleuse jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu s'installe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont besoin du mouvement du Saint-Esprit dans leur vie pour que leur vie ait un sens, pour qu'ils revivent. Lorsque le vent du Saint-Esprit a soufflé dans la ville de Samarie, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de joie dans cette ville parce que partout où le vent du Saint-Esprit souffle, il apporte abondance, multiplication, nourriture, eau, guérison, grâce à ce mouvement du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 3, versets 6 à 8, je cite, « Le corps
d'une personne naît de ses parents humains, mais la vie spirituelle d'une personne naît de l'esprit. Ne vous étonnez pas quand je vous dirai, il faut que vous naissiez tous de nouveau. Le vent souffle où il veut aller. Vous entendez le vent souffler, mais vous ne savez pas d'où vient le vent, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia, amen. Partout, papa, maman, dans la Bible où le Saint-Esprit est mentionné, vous remarquerez qu'il y avait un problème. Le Saint-Esprit vient toujours quand il y a un problème. Comme je vous ai dit au départ, dans la création, la terre n'avait pas de forme, n'avait aucune direction. Le Saint-Esprit vient toujours donner la direction, donne toute la vie. Voyons maintenant quelques exemples dans les Écritures bibliques du mouvement, de l'action du Saint-Esprit dans la vie des gens, des peuples de Dieu, et comment les problèmes ont été résolus et ils ont à leur tour accompli de grandes choses pour le Seigneur à cause du fait que leur problème a été résolu par le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, il y a eu trop de choses. Je vais vous donner quelques exemples d'écriture biblique. Je commence par le Juge chapitre 3, de 7 à 10. On va parler de Samson. Juge chapitre 3, de 7 à 10, il est écrit: les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oubliaient l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte au Dieu Baal et Asherah. L'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan-Rishathaïm, roi de la Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Ils imploraient l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Oniel, fils de Kéna, qui était le frère cadet de Caleb. Et Oniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Et écoutez très bien, voilà les mouvements du Saint-Esprit dans Juge 3, de 7 à 10. Je vais partager encore avec vous. Juge chapitre 6, du verset 33 à 34, il est écrit: les Médianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient rassemblèrent leurs troupes, traversèrent le Jourdain et installèrent leur camp dans la vallée de Jezréel. L'esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon. Écoutez très bien. L'esprit de l'Éternel s'empara de Gédéon, qui se mit à sonner du corps. Alors les hommes de la famille d'Abiezer se rassemblèrent pour le suivre. Voilà encore l'esprit de l'Éternel. Quand c'était en période de Gédéon, les choses ont commencé à changer sur Gédéon. Je vous invite encore dans Juge chapitre 7, 24 à 25, il est écrit: Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour faire dire aux hommes de descendre afin de couper la retraite aux Médianites et en occupant tous les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et tous les gués le long du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et occupèrent les points d'eau jusqu'à Beth-Bara et les gués du Jourdain. Ils capturèrent 2 chefs médianites appelés Oreb et Zéheb. Ils tuèrent le premier au rocher d'Oreb et le second au pressoir de Zéheb. Ils poursuivirent les Médianites et rapportèrent les têtes d'Oreb et de Zéb à Gédéon, qui se trouva alors à l'est du Jourdain. Voilà comment, quand Gédéon, maintenant, l'Esprit de Dieu les a entraînés et il y a eu trop de victoires dans le combat. Quand je partage encore avec vous, Juge chapitre 11, de 28 à 29, il est écrit: mais le roi des Ammonites ne prêta pas attention à la parole de Jephthé. L'Esprit de l'Éternel pénétra dans Jephthé. Jephthé traversa Galad et Manassé et arriva à la ville de Mitzpah en Galad. De là, Jephthé passa dans le pays
des Ammonites. Voilà comment l'Esprit de Dieu est entré maintenant, est entré dans Jephthé. Avant là, Jephthé parlait, mais on ne l'écoutait pas. Mais quand l'Esprit de Dieu est entré dans Jephthé, Jephthé maintenant a commencé à faire des choses, même ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à faire, parce que l'Esprit de Dieu est entré dans lui. Juge 11 encore, verset 32 à 33, il est écrit, je partage encore vous. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes dans 20 bourgs situés entre Amor et Minite et jusqu'à la région d'Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Voilà encore, l'Esprit de Dieu est entré maintenant dans Jephthé encore, et les victoires, les combats, il y a eu trop de victoires. Je partage encore avec vous Juge 14, de 5 à 6, il est écrit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et il allait jusqu'à la vigne qui est près de là. Tout à coup, un jeune lion, rugissant, vint vers Samson. L'Esprit de l'Éternel pénétra dans Samson avec une grande force. Samson déchira le lion avec ses mains nues. Sa main nue. Pour lui, c'était aussi facile que de déchiqueter un chevreau. Mais Samson ne raconta ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Voilà encore, c'est quand l'Esprit de Dieu entre sur toi que tu peux prier comme un lion. Pour déchirer tous les lions spirituels que tu peux avoir. Juge 15 encore, verset 14 à 15, il dit, Juge 15, de 14 à 15, il est écrit, lorsque Samson fut arrivé au lieu appelé Léchi, les Philistins vinrent à sa rencontre et ils poussèrent des cris de joie. Alors l'Esprit de l'Éternel pénétra dans Samson et lui donna une grande force. Samson trouva une mâchoire d'âne qui venait de mourir. Il la prit et tua 1000 hommes avec. Donc, aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel, je prie que l'Esprit de l'Éternel vous pénètre aujourd'hui et vous remportez des victoires dans la prière d'aujourd'hui au nom de Jésus. Juge 16, de 27 à 30, il est écrit, or, le temple était plein d'hommes et de femmes. Tous les rois des Philistins étaient là. Il y avait environ 3000 hommes et femmes sur le toit. Il regardait Samson jouer. Alors Samson pria l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, oh Dieu, donne-moi encore de la force. Je vais payer ces Philistins pour m'avoir crevé les deux yeux. Samson tenait les deux piliers du milieu du temple. Ces deux piliers soutenaient tout le temple. Il s'appuya entre les deux piliers. Sa main droite était sur l'un, sa main gauche sur l'autre. Samson dit que je meurs avec ces Philistins. Et il poussa de toutes ses forces et le temple tomba sur les rois et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Samson tua donc plus de Philistins à sa mort que de son vivant. Alléluia. Voilà un certain nombre de versets que j'ai partagé avec vous pour montrer comment le mouvement du Saint-Esprit entre en vous et ça change tout. Vous ne devez plus rester les mêmes. Maintenant, je vais vous donner des caractéristiques du vent du Saint-Esprit qui peut être observé dans la manifestation du Saint-Esprit. C'est que quand le Saint-Esprit se manifeste, tu peux remarquer ça par comment. La première, c'est que je vous ai parlé que le vent du Saint-Esprit, les caractéristiques du vent. Premièrement, le vent que tu vois là, le vent est toujours mystérieux dans son action. Le vent est mystérieux dans son action. Vous ne pouvez pas prédire quand le vent commence à souffler ou quand le vent est en train d'arrêter. Parfois, vous entendrez le mouvement du vent. Parfois, vous vous demandez si le vent souffle même. Il peut y avoir le vent et tu ne sais pas qu'il y a même le vent là-bas. Lorsqu'un navire, un bateau est en train de tourner sur l'eau, parfois, le bateau se balance de gauche à droite. C'est l'activité mystérieuse du vent qui souffle sur ce bateau. Parfois même, un avion, quand tu entres dans l'avion, un avion arrive quelque part en train de voler, il dévie par-ci, par-là, il tourne. Lorsqu'il y a un vent de tempête qui bascule l'avion avant que tu sens qu'il y a le vent, tant qu'il ne traverse pas cet endroit particulier, l'avion
ne sera pas stable. Donc, sur un lieu, par exemple, tu peux voir l'avion commencer à tourner comme ça parce qu'il en est de lutter contre le vent. Lorsque le vent du Saint-Esprit, alors de la même manière, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie, vous deviendrez, ce qui est sûr, c'est que vous deviendrez un mystère pour l'ennemi. Vous deviendrez comme l'apôtre Pierre, qui était comme un grain de maïs dans une bouteille. La poule ne peut que regarder ce grain de maïs dans la bouteille. Et cette poule-là ne peut pas picorer le maïs qui est dans la bouteille. Mais elle ne peut pas picorer, elle ne peut rien faire. Mais je veux que vous compreniez ce fait. C'est que le maïs est dans la bouteille. La poule est à côté. Il a besoin du maïs là. Mais il ne peut rien parce que le verre est là. Il ne peut rien. C'est comme ça que vous recevez le Saint-Esprit. Vous êtes encadré ainsi. Jean chapitre 3, verset 8 nous dit très bien que, je cite, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du Saint-Esprit, de l'Esprit. Donc, avec Jean chapitre 3, verset 8, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie et qu'il y a une pénétration de sa puissance dans vous, aucune puissance, aucun pouvoir ne peut vous enfermer, vous attraper, vous m'amener. Il ne sera plus possible à quiconque ni à aucune puissance de vous hypnotiser ou de vous charmer. Il ne sera plus possible à une femme, à une bordelle de vous chasser de votre foyer conjugal. Une femme ne peut plus vous calomnier, vous baratiner. Parce que le Saint-Esprit vous a déjà enfermé en lui. Il ne sera plus possible à quiconque d'inclure votre nom dans la liste des gens qui veut utiliser pour qu'on chasse au travail. On ne peut plus écrire votre nom pour aller chez le marabout avec. D'autres gens pourraient vendre des marchandises que personne n'achète, sauf vous. Ça veut dire que quand vous êtes déjà encadré par le Saint-Esprit et que le Seigneur voudrait que c'est toi celui qui prend telle chose, là, une personne peut venir vendre une marchandise. Là. Les gens n'achètent pas jusqu'à ce que tu viennes acheter et la personne quitte. Surtout, c'est si le vent du Saint-Esprit souffle dans vous. Vous deviendrez alors un mystère ou, comme la Bible dit, vous deviendrez un spectacle. Les gens ne feront que regarder ce qui se passe dans votre vie, étonnés parce que vous n'êtes plus les mêmes. Ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe et ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Frères et sœurs, je suis en train de vouloir vous poser une question aujourd'hui. Voulez-vous expérimenter la puissance du vent du Saint-Esprit? Préparez-vous à prier aujourd'hui. Aujourd'hui, vous serez libérés de toute cage, de toute prison et de tout charme qui vous a jusqu'ici protégé. Je vous donne un témoignage. C'était un frère. La femme de ce frère-là est partie à l'étranger depuis des années. Et pendant 5 ans, le frère a essayé de joindre son épouse à l'étranger. Mais on lui refusait tout le visa pour aller à l'étranger là. Lorsque ce frère-là a pris ses prières de guerre que tu vas prier aujourd'hui, il a commencé à prier sérieusement. Le vent du Saint-Esprit a commencé à souffler sur le frère et ce même frère, comme il a commencé à prier ainsi, il est lui-même encore à un certain moment, il est retourné à l'ambassade. C'est la même ambassade qui lui refusait le visa. Il s'est avéré que l'homme blanc qui lui avait refusé le visa 5 ans auparavant était celui qui l'a interviewé encore de nouveau. Cet homme blanc lui a dit que quelque chose avait sensiblement changé dans sa vie. Que lui, l'homme blanc, ne pouvait pas mettre le doigt sur ce que c'était. Mais
que quelque chose avait réellement changé dans la vie de ce frère. Alors ce blanc-là lui a accordé le visa. C'est le papa, maman, c'est de ça que je vais vous parler, de mouvement du Saint-Esprit. C'est un mouvement toujours très mystérieux dans ses actions. C'est mystérieux dans ses actions. Dieu a dû amener le même homme blanc qui avait interviewé ce frère 5 ans auparavant pour inverser ce qu'il avait fait. C'est tout, c'est ça, le vent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième chose que tu peux remarquer quand il y a un mouvement du Saint-Esprit, c'est que, parlant du vent lui-même, le vent est puissant dans son mouvement. Un vent a trop de force. Une fois que le vent commence à souffler, rien ne peut arrêter l'activité de ce vent-là. Une fois que le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, tous les obstacles sur votre chemin seront balayés. C'est comme ça le vent du Saint-Esprit. Et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Ce vent-là va souffler aujourd'hui quand tu vas prier comme si tu n'avais jamais prié auparavant. La troisième caractéristique du vent, c'est que le vent est indépendant dans son action. Lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, vos mains seront entraînées à la guerre et vos doigts seront entraînés à la bataille. Qu'il y ait un pasteur ou non, vous devez être capable d'agir par vous-même et de démanteler tout ce que l'ennemi a planté contre vous. Alléluia. Le vent est une autre chose que nous allons comprendre aujourd'hui, c'est que le vent est invisible dans son mouvement. Quand le vent souffle, tes yeux physiques ne verront jamais le vent. Donc, on peut sentir le vent, mais on ne peut pas voir le vent. Lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie, vous agirez d'une manière que personne ne peut comprendre ou prédire vos mouvements. La puissance de Dieu agira simplement en votre faveur et mènera vos batailles d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas, et des hommes et les gens que vous ne connaissez pas feront campagne et se battront pour vous aider. Les gens vont courir toujours vers vous parce que vous êtes devenu un lieu où chacun voudrait avoir la lumière. Le cinquième caractéristique du vent, c'est que le vent que tu vois là, le vent a une capacité de nettoyer les choses. Le vent nettoie. Tu as vu sur ta cour comme ça, le vent balaye, c'est que ça balaye tout le sable, tu ne vois plus rien sur la cour, non? Le vent nettoie les choses. C'est-à-dire que le vent est purificateur dans le service. De la même manière que le vent est purificateur, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie, ce vent du Saint-Esprit nettoiera tous les déchets que l'ennemi du laboratoire que l'ennemi a placé dans le laboratoire de votre vie, de votre destinée. C'est la raison pour laquelle, en priant aujourd'hui, le vent du Saint-Esprit va vous nettoyer, délivrer. La sixième caractéristique du vent, c'est que le vent a une direction variée. J'espère encore. Le vent peut souffler dans toutes les directions. Toutes les directions. Tu peux dire que souffle par ici, souffle par là-bas. Non. Le vent a des directions variées. Le vent peut souffler dans toutes les directions. C'est pourquoi la Bible dit que le vent souffle où il veut. De la même manière, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, personne ne peut vous mettre dans une prison. Personne ne peut pas vous mettre dans une cage. Vos miracles viendront de différentes directions. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire que non, c'est de telle direction que tes miracles vont venir. C'est de telle direction. Non. Lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, vos miracles vont provenir de plusieurs directions que personne ne peut contredire. Il n'y a que Dieu seul. La septième caractéristique du vent, c'est que le vent est pénétrant en action. Le vent peut pénétrer
Elle peut pénétrer partout, partout. Lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie, de nombreuses percées merveilleuses qui affecteront les générations après vous auront lieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle tu vas prier cette prière-ci. Je répète encore, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur votre vie, de nombreuses percées merveilleuses qui affecteront les générations après vous auront lieu dans votre vie. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie maintenant? Pour que ce vent du Saint-Esprit souffle sur vous, qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, papa, maman, bien-aimé, reconnaître le fait que le Saint-Esprit est d'abord une personnalité. Ce n'est pas une chose, c'est une personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. La deuxième chose pour que le mouvement du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit souffle en vous, c'est que, deuxième, reconnaissez qu'il est l'agent exécutif de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est l'agent exécutif de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. J'explique plus. Le Saint-Esprit fut un temps dans l'Ancien Testament où Dieu le Père opérait. Plus tard, Dieu le Fils est venu sur la planète Terre, Jésus, et s'est déplacé physiquement. Il est venu dans le Nouveau Testament. Il est venu déplacer physiquement. Jésus marchait comme toi tu marches. Maintenant que je te parle maintenant, nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Parce que Jésus physique n'est plus là. Nous sommes à l'époque du Saint-Esprit où Dieu, l'Esprit, agit pour briser les jougs, pour délivrer de l'esclavage et pour libérer le temple de Dieu des mains du diable. Le temple de Dieu, c'est ton corps. La troisième chose, pour que le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, c'est qu'invitez ce vent-là aujourd'hui dans votre situation. Regarde très bien ta situation. N'importe quoi qui ne tient pas. Invitez le vent du Saint-Esprit dans votre situation. Des miracles vont commencer à se passer dans votre vie. Lorsque vous invitez le vent du Saint-Esprit dans votre situation, il est le même Saint-Esprit qui a suscité Jésus de la mort. Il a ressuscité Jésus de la mort. Il aide toujours nos infirmités. C'est écrit dans Isaïe 53. La Bible dit que nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier correctement. La Bible dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous dit très bien que c'est l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est la puissance qui retient la puissance de Satan. La Bible dit ainsi dans Isaïe 59 verset 19, il dit, je cite, « Ainsi, l'on craindra l'Éternel et l'on reverra sa gloire de l'Occident jusqu'au Levant. Car il viendra comme un fleuve en furie, agité par un vent venu de l'Éternel. » Alléluia, amen. Frères et sœurs, l'ennemi a enfermé beaucoup de gens. Et ces gens-là ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de gens dorment, mais ne rêvent pas du tout. Parce que leur esprit intérieur est devenu sourd, muet et aveugle. Lorsque le vent du Saint-Esprit souffle sur vous, il ouvre les portes de la prison et les problèmes sataniques contre vous seront frustrés. Vous devez comprendre cela aujourd'hui et ensuite décider d'étourdir, de d'étourdir l'ennemi maintenant. Grâce à l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez vaincre l'ennemi. Le Saint-Esprit ne peut pas être piégé. Il est la puissance de Dieu pour délivrer jusqu'au bout. Je vous donne un témoignage à ce niveau. Un homme de Dieu a donné le témoignage de la façon dont, lors d'une conférence biblique, un jour à l'école biblique, il a dit, un homme
s'est précipité dans la salle de classe, étant nu. Ils étaient à l'école biblique. Ils étaient en train de prendre un cours. Mais soudainement, il y a quelqu'un qui est entré dans la salle. Et la personne là, dans la salle là, était nue, complètement nue. Et la personne qui est entrée là, il était complètement nu. Il avait des clous. Les clous, tu connais les clous, les clous. Il avait les clous sur tout son corps. Mais il n'avait pas de sang qui coulait. C'est-à-dire qu'il y avait les clous partout. Mais tu ne vois aucun sang qui coule. Mais tu vois les clous truqués dans son corps. Alors, il a dit qu'il avait bu le sang. La personne qui est entrée là, avec les clous sur lui, il a dit qu'il a bu le sang d'un tigre. Et il les a mis au défi d'utiliser la puissance de leur Dieu pour retirer ces clous de son corps. Les élèves de cette école biblique lui ont dit de revenir plus tard. Les élèves ont vu cela comme un défi et ils ont prié. Bien après, l'un des élèves a senti le mouvement d'un vent, comme celui qui avait soufflé le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2. Alors, ce frère-là qui a senti ce mouvement du Saint-Esprit en lui, il s'est du coup levé et a ordonné que l'homme en question, nu avec les clous sur lui, soit attaché et il est tombé à plat sur le sol. Il a dit, je commande que tu sois attaché maintenant au nom de Jésus. Il est tombé du coup sur le sol. L'homme a commencé à vomir du sang. Et tous les clous qui étaient sur son corps sont commencés à sortir pour tomber. En présence de tous les spectateurs et des collègues occultistes, cet homme a fini par donner sa vie à Jésus. Bien-aimé, n'arrêtez pas ce message sans une nouvelle expérience de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Dites-lui de te pardonner tous les péchés. À quoi sert, papa, maman, de vivre une vie de péché qui t'empêchera de vivre ta percée? Peut-être que ton péché, ton propre péché, est le vol. Peut-être que ton propre péché, c'est la fornication. Peut-être que ton propre péché, c'est le bavardage, le commérage. Peut-être que ton propre péché, c'est la colère, la masturbation, etc. Demande à Jésus de te pardonner. Et dis-lui que tu veux vivre ce que les apôtres ont vécu. Décide-toi que tu veux faire l'objet d'une visitation divine. Que Dieu te visite aujourd'hui. Une rencontre à raconter à tout le monde très bientôt. Dis-lui que tu veux quelque chose. Qu'aujourd'hui, bien après, tu vas raconter à tout le monde ce qui s'est passé. Le vent du Saint-Esprit soufflera sur vous, au lieu ou à l'endroit où tu te trouves maintenant. Et les choses vont commencer à changer mystérieusement. Des miracles vont se passer et ta vie connaîtra un changement drastique. D'étranges miracles et de puissance et de puissantes percées, annoncées ou non, vont commencer à se passer dans votre vie. Frères et sœurs, je dis encore, parle à Dieu, ton Père, là où tu es maintenant. Si tu n'as jamais à un moment ou à un autre abandonné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu le fasses là où tu es. Le Seigneur Jésus est là avec vous et est prêt à vous accepter dans sa maison. Tout ce que vous avez à faire est de vous repentir de vos péchés et de les lui confesser un à un. Un à un. Ne globalisez pas. Donnez tous les circonstances de ces péchés. Demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute justice. Réclamez la puissance rédemptrice dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Renoncez au diable, renoncez au monde du péché et décidez que vous n'y retournerez plus jamais. La décision que vous venez de prendre, frères et sœurs, papa et maman, est la plus importante de votre vie. Je prie pour
qu'elle soit permanente au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie et que vous ne le fautiez en aucun cas au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus. Frères et sœurs, papa, maman, j'attends encore de vous que vous preniez ce point de prière d'aujourd'hui avec toute l'agressivité et la détermination que vous pouvez rassembler. Priez-les, répétez-les clairement avec les yeux fermés. Avec ferveur jusqu'à ce que vous sentiez le mouvement du vent du Saint-Esprit dans votre vie. Tu ne resteras plus jamais le même. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède ton cœur à ton sauveur. Cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Frère et soeur, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va répéter. Mets la paume de ta main droite sur ta poitrine. On va répéter le verset là qui vient du psaume 51. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mets la paume de ta main droite sur ta poitrine. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé par ta puissance. Au nom de Jésus. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé par ta puissance. Au nom de Jésus. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé par ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que peut-être que ton problème, c'est la colère. Peut-être que c'est le commérage. Peut-être que c'est la masturbation. Je vais prendre d'abord l'exemple. Je vais prendre seulement l'exemple de la colère. Toi, tu peux, si c'est le commérage, tu veux, au lieu de dire colère, tu peux dire commérage. Ou bien si ton problème, c'est la masturbation. Ferme tes yeux ainsi. Je renonce à mon droit. Répète encore. Je renonce à mon droit, à ma colère. Au nom de Jésus. Je renonce à mon droit
à la colère. Au nom de Jésus. J'ai pris l'exemple de la colère. Tu peux choisir n'importe quel problème que tu peux avoir. Je renonce à mon droit à la colère. Au nom de Jésus. Je renonce à mon droit à la colère. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la racine de l'irritation qui maintient la colère vivante en toi. Enlève ça. Ferme tes yeux, ainsi. Seigneur, enlève de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère vivante en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, enlève de moi la racine de l'irritation qui maintient la colère vivante en moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens disent que tu es quelqu'un qui... On fait n'importe comment, tu ne changes pas. On fait n'importe comment, tu ne changes pas. Que tu sois homme, que tu sois femme. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette toute pensée qui dit que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Je rejette toute pensée qui dit que je ne changerai jamais. Au nom de Jésus. Je rejette toute pensée qui dit que je ne changerai jamais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'Esprit de Dieu, nous avons dit que l'Esprit de Dieu peut laver, peut nettoyer, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Esprit de Dieu, purifie et contrôle la colère dans ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, purifie et contrôle la colère dans ma vie. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, purifie et contrôle la colère dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut la maîtrise. Quand il y a la colère, il faut que tu apprennes à te maîtriser et que tu sois gentil dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, produis en moi la puissance de la maîtrise de soi et de la gentillesse. Au nom de Jésus. Seigneur, produis en moi la puissance de la maîtrise de soi et de la gentillesse au nom de Jésus. Seigneur, produis en moi la puissance de la maîtrise de soi et de la gentillesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il te faut la joie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette tout ce qui me prive de la joie de mon héritage dans ton royaume. Au nom de Jésus. Je rejette tout ce qui me prive de la joie de mon héritage dans ton royaume. Au nom de Jésus. Je rejette tout ce qui me prive de la joie de mon héritage dans ton royaume, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, n'importe quelle montagne du mal, tu dois, toutes les montagnes du mal, il faut que ça se brise. Ferme tes yeux, crie ainsi, répète clairement, à haute voix, répète fortement. Je parle à toute montagne du mal et je brise leur pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Je parle à toute montagne du mal et je brise leur pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Je parle à toute montagne du mal et je brise leur pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu apprennes maintenant à écouter la voix de l'Éternel. Ferme maintenant tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi d'écouter ta voix. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu connaisses maintenant les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu. Il faut que tu aies les pensées de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur,
fais-moi connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi connaître ta pensée. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi connaître ta pensée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tu appelles le sang de Jésus pour enlever de ta vie tout obstacle que l'ennemi a déposé dans ta vie. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, enlève de ma vie tout obstacle de l'ennemi. Au nom de Jésus. Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, enlève de ma vie tout obstacle de l'ennemi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les habits maléfiques de la honte, tu dois enlever les habits de la honte sur toi, les habits de la souillure sur toi, les habits de la paresse spirituelle sur toi. Tu vas enlever beaucoup. Maintenant, on va enlever tous les habits là. Les mauvais habits pour que les bons habits, le Seigneur mette maintenant les bons habits sur toi. D'abord, on commence d'abord par les habits de la honte. Tu dois enlever ça pour que ça se brûle. Ferme tes yeux, crie ici. Tout vêtement maléfique de honte soit rôti au nom de Jésus. Tout vêtement maléfique de honte soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que l'habit de la saleté, je vous ai dit que le Saint-Esprit peut nettoyer, non? Tu vas enlever les habits de tout ce qui est sale sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de souillure, tout vêtement maléfique de souillure, soit rôti au nom de Jésus. Tout vêtement maléfique de souillure, soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant enlever les habits de la paresse spirituelle. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vêtement maléfique de paresse spirituelle, tout vêtement maléfique de paresse spirituelle, soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que tu dois être un vase d'honneur et non vase d'argile. Donc tu vas enlever tous les habits de déshonneur. Parce que tu dois avoir maintenant, tu vas avoir normalement des habits d'honneur pour honorer Dieu. Et non les habits de déshonneur. Non. Tu enlèves alors les habits de déshonneur. Les habits de déshonneur, c'est les vases d'argile. Ferme tes yeux, écris ici. Tout vêtement maléfique de déshonneur. Tout vêtement maléfique de déshonneur soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'habit des soucis. L'habit des soucis, tu dois enlever cela. C'est ça qu'on appelle les vêtements maléfiques de dépression physique, de dépression spirituelle. Donc, c'est les habits de soucis. Tu n'as plus besoin des soucis parce que Jésus est là pour toi. Fais tes yeux ici. Tout vêtement maléfique de dépression physique et spirituelle. Tout vêtement maléfique de dépression physique et spirituelle soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, depuis son, il y a des gens, l'habit qui est sur toi et qui fait que tu parles toujours des choses négatives là. Alors que tu dois parler toujours des choses positives sur toi. Par exemple, il y a des gens qui disent que non, je suis pauvre, alors que Jésus t'a enrichi. Tout ce que tu dis va s'appliquer sur toi. Mais si tu dis je suis pauvre, alors tu es en train d'appeler l'esprit de la pauvreté. Donc, ça là sont les confessions maléfiques. Tu vas maintenant enlever ces habits-là. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Répète clairement. À haute voix, dis ceci. Tout vêtement maléfique de confession maléfique. Tout vêtement maléfique de confession maléfique soit rôti au nom de Jésus. Soit rôti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant, tu as besoin d'un miracle que tu vas aller bavarder à tout le monde, que vraiment, venez voir ce que, vraiment, venez voir, allez dire à tout le monde. Tu vas dire à tout le monde que vraiment, est-ce que tu sais que, c'est le miracle de venez voir là. Tu as besoin de ce miracle de venez voir. C'est que les gens vont toujours regarder. Ferme tes écrans ici. Le miracle de venez voir. Le miracle de venez voir. Baptise ma vie maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Baptise maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle chose que tu as perdue, il te faut récupérer maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par le tonnerre, par la foudre, par le feu, je possède ma possession au nom de Jésus. Je possède ma possession au nom de Jésus. Je possède ma possession. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand Daniel a commencé à prier, le premier jour, Dieu a répondu à ses prières. Mais il y a une autorité dans le deuxième ciel qui a empêché, qui a commencé à refuser l'ange de bénédiction pour venir donner la réponse de la prière de Daniel. Donc, ils voulaient venir pour donner la réponse à la prière de Daniel. Il y a une autorité qui a dit non. Maintenant, toi-même, tu vas prier ceci. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de bénédiction. Tout pouvoir qui conteste avec mon ange de bénédiction. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que quand le vent du Saint-Esprit te touche, tu deviens maintenant intouchable. Nous avons dit cela. Nous avons donné l'exemple d'un grain de maïs qui est dans une bouteille. Mais la poule ne peut pas picorer. Donc, parce que la poule ne peut pas toucher le grain de maïs. Donc, tu dois devenir intouchable. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de l'intouchable. Pouvoir de l'intouchable. Tombe sur moi au nom de Jésus. Pouvoir de l'intouchable. Tombe sur moi au nom de Jésus. Pouvoir de l'intouchable. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que le Seigneur manifeste sa puissance dans ta vie. Je vous ai dit dès le début que si tu vois Dieu, si Dieu se manifeste, le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, Jésus est là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu reçois le vent du Saint-Esprit, nous avons vu que c'est quand les gens, dans plusieurs passages bibliques aujourd'hui, c'est quand les gens ont reçu le Saint-Esprit que ils ont commencé à faire des exploits pour le Seigneur beaucoup. On a parlé de Samson, on a parlé de beaucoup de gens. Ferme tes yeux ici. Pouvoir de faire des exploits pour le Seigneur. Pouvoir de faire des exploits pour le Seigneur. Possède-moi par le feu au nom de Jésus. Possède-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le feu du Saint-Esprit te prépare pour sa gloire. Te prépare. Tu connais comment on met la nourriture dans le feu. On ferme la marmite. On prépare jusqu'à ce que la nourriture soit prête, non? Il faut que le feu du Saint-Esprit cuire la cuisson, cuis-moi, prépare-moi pour la gloire de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, prépare-moi pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, prépare-moi pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, prépare-moi pour la gloire de Dieu, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, tu es maintenant l'esprit de la tête vient en toi et l'esprit de la queue quitte.
Ferme tes yeux, crie ainsi. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Je choisis l'esprit de la tête. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ta vie. Il faut que tes choses marchent en avant et non plus marche arrière. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit brise tout joug de marche arrière dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui conteste mon ange de percée. Tout pouvoir qui conteste mon ange de percée. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme tes yeux, mets maintenant la pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Avec les yeux fermés. De parler en anglais est obligatoire. C'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et dans plusieurs plans du Nouveau Testament, c'est encore écrit là. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre comme ton partenaire de prière. Vas-y maintenant, parle en langue. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé. Maintenant là, dis ceci. Toi, pouvoir de la nuit. La nuit. Toi, pouvoir de la nuit. Assigné contre mes percées. Toi, pouvoir de la nuit. Assigné contre mes percées. La nuit et non le jour. La nuit, c'est l'obscurité. Or, il te faut être dans la lumière. Tout toi, pouvoir de la nuit, assigné contre mes percées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ton cœur, sur ta poitrine, et ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, comme tu as tué tous les premiers-nés en Égypte, tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie, au nom de Jésus. Mon Père, comme tu as tué tous les premiers-nés en Égypte, tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie, au nom de Jésus. Tue tout pouvoir qui œuvre contre ma voix, au nom de Jésus. Tue tout pouvoir qui œuvre contre ma joie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Papa, maman, ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Sois seulement concentré. Il est temps que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va seulement te répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et pour moi. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, tu vas prier contre. Il y a des gens que quand tu pries là, ils se moquent que tes prières là ne servent à rien. Maintenant, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Tous ceux qui se moquent de mes prières, tous ceux qui se moquent de mes prières, tous ceux qui se moquent de mes prières, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, ferme tes yeux maintenant. Nous allons clôturer.
Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Mais je prie encore que je vous suggère de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Choisissez encore après un chant de louange ou bien d'action de grâce, d'adoration ou bien d'action de grâce pour remercier le Saint-Esprit qui, le vent du Saint-Esprit là, qui est déjà en vous. Ferme tes yeux. Jesus, parle en langue.